Bonjour et bienvenue sur Éveillons nous, la chaîne qui vous connecte au bien-être et qui vous accompagne dans votre transformation intérieure. Aujourd'hui, je suis avec Julia. Salut Julia. Bonjour Rémi. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. C'est vraiment magnifique. Et du coup, merci beaucoup. Ça me tenait à cœur de faire cette interview avec toi parce que je t'ai rencontré à l'apéro entrepreneur du bien-être que Mhm. tu organises, que tu co-crées avec d'autres praticiennes. Mhm. Et directement, j'ai senti ta vibe et je me suis dit, en fait, on a la même vision. Enfin, on veut réunir, on veut rassembler. Et c'est aussi ce qu'on met en avant avec Éveillons nous, c'est la communauté et c'est le pouvoir du collectif. Ouais. Donc voilà, directement, j'ai su qu'on allait matcher ensemble. Ça a le fait même effet quand on s'est rencontrés. Mais vraiment, trop cool. Donc, Julia, tu es coach bien-être. Mm. Tu as plusieurs outils que tu utilises. D'ailleurs, j'en ai utilisé un avec toi. Je pourrais peut-être Mhm. en parler rapidement après. Mhm. Avec plaisir. Mais du coup, je préfère que toi, tu présentes ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Ouais. Alors, je suis coach en bien-être en santé naturelle et j'accompagne les personnes à trouver un équilibre, un bien-être au quotidien, un mode de vie sain, après avoir vécu une période de vie ou une relation difficile. Et pourquoi je fais ça, c'est que moi-même, dans ma vie, avec les expériences que j'ai eu vraiment un grand besoin, surtout en étant maman, d'utiliser, de mettre du naturel dans ma vie, que ce soit au niveau des produits ou au niveau des thérapies. Et aussi une expérience de vie qui m'a bien chamboulée sur qui j'étais en fait et sur ce que j'autorisais dans ma vie, ce que je laissais entrer. Et voilà, il y a eu un grand réveil un jour où je me suis dit, là, en fait, c'est plus possible. Hmm. Et du coup, les thérapies naturelles, voilà, sont arrivées dans ma vie. Et ça m'a fait faire un grand boom. Hmm. T'as fait faire un grand boom, ouais. Parce qu'à ce moment-là, il fallait que tu reprennes ton pouvoir, du coup. Exactement. Ouais. J'étais dans un schéma où je me posais en tant que victime, on me voyait aussi en tant que bourreau. Enfin voilà, c'était un petit peu, j'avais un peu toutes les plages. Je cherchais un sauveur surtout, je cherchais l'extérieur qui pourrait me sortir de là. Hmm. Et ça ne fonctionnait pas, mais ça a fonctionné à partir du moment où j'ai repris mon pouvoir en me disant, mais en fait, il n'y a que moi qui peut me sortir de là et puis savoir ce qui est bon pour moi. Mais pour ça, il faut que j'aille chercher des outils, des ressources qui sont en moi, je le sais, mais qui ne sont pas encore mobilisées. Donc, on m'a aidé à les trouver, à les mettre en mouvement en moi et puis les mettre à l'extérieur, justement. Mais c'était moi, mes décisions, et je savais en fait, je prenais des décisions pour moi. Et ça a été Hmm. très important. Ouais. Mais justement, enfin, tu as été amenée à reprendre ton pouvoir de par ton expérience de vie. Et il y a plein de femmes qui passent par ce genre d'épreuves ou de personnes qui sont confrontées à ce triangle de Cartman aussi, d'être dans ce rôle de victime ou de sauveuse. Et en fait, c'est une boucle. C'est Euh, ça. c'est compliqué, enfin, c'est pas facile en tout cas d'en sortir. C'est vrai que je pense que mettre de la conscience dessus, c'est déjà un premier pas vers la guérison, la délivrance. C'est ça. Mm. Mais toi, du coup, tu peux inspirer d'autres femmes justement à reprendre leur pouvoir et c'est ce que tu proposes Mm. aussi, je pense, grâce à tes outils et tes accompagnements. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo aussi. Mais qu'est-ce que tu conseillerais du coup à une personne qui est comme toi il y a quelques années et qui aimerait reprendre son pouvoir? Comment reprendre son pouvoir? Alors déjà, c'est se dire que c'est possible d'avoir une autre vie, que c'est possible de ne pas subir sa vie. Quand on est en mode automatique toute la journée, tout dans son quotidien, quand on va au travail, quand on n'est pas heureuse, quand on se retrouve les week-ends avec son conjoint ou toute seule avec sa famille, on se dit mais en fait c'est pas là ma place. Et se dire bon ben voilà, c'est comme ça, c'est sans doute la vie que je dois vivre. Ben en fait non, c'est vraiment se dire qu'il y a possibilité de vivre ce qu'on a envie de vivre. Et, et ça, c'est être convaincu de ça, c'est ne plus subir, devenir vraiment acteur de sa vie. Donc s'il y a quelque chose qui ne résonne plus dans sa vie, c'est prendre la décision, choisir de ne plus vivre ça. C'est déjà, voilà, rien que de prendre la décision, c'est déjà un énorme pas. Hmm. Et prendre cette décision, ça permet déjà alors de voir, en fait, mais ça me convient pas, ça me convient plus. C'est déjà mettre en lumière ce qui ne convient plus. Après, le but, c'est de ne pas être focalisé sur ce qui ne nous convient plus, mais c'est ce qu'on aimerait en fait. Hmm. Et donc, aller plus loin et dire, mais en fait, ok, à la place, qu'est-ce que je veux mettre? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que je veux aller?
voilà, mon chemin, j'ai envie qu'il soit ça, mais je sais que j'ai un but. Et donc, c'est déjà de définir ce but. Mmh. Déjà définir ce but. Mm. C'est la première étape. Et justement, enfin, tu parlais de... Il y a eu un élément déclencheur, en fait. Il y a vraiment un truc où tu t'es dit, OK, là, ça, j'accepte plus. Je veux pas continuer à être comme ça. Enfin, je veux en sortir de cette boucle, en fait. Il y a eu un truc. Il y a eu un truc, ça a été vraiment le fait d'avoir un enfant. Ouais. De se dire, bon, là, je suis plus toute seule. Mmh. Ok, je suis pas responsable, entre guillemets, parce que je laisse faire des choses qui sont pas ok pour moi, mais ça n'engageait que moi, au final. Et quand je me suis dit, mais en fait, là, s'engage une autre vie, en fait. Une autre vie qui est aussi ma vie, finalement. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est hors de question. Et ça devrait même, ça aurait dû partir à la base pour moi, enfin 2 mois. Mais bon, voilà, quand on voit un enfant, là, ça prend un autre sens. Et donc, c'est là où je me suis posé la question, mais comment ça se fait que j'ai pas réagi plus tôt? Mmh. Pourquoi ça s'est pas révélé à moi plus tôt, poser mes limites? Mais puis après, j'ai compris. J'ai compris aussi les blessures de mon enfance, tous les schémas qui se sont joués, les comportements, la peur du rejet, l'envie d'être aimé de tout le monde, voilà. Et puis Mmh. ça se joue encore aujourd'hui, hein, mais par contre, c'est vraiment observer à chaque fois ce qui se joue. Quand il y a quelque chose qui vient m'activer, j'essaie toujours de comprendre, ok, là, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui m'active, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce que je peux mieux faire, comment est-ce que moi, de ma personne, n'est pas la personne qui m'a blessée. Non, en fait, ça part de moi. Comment est-ce que moi, je fais en sorte que ça se passe différemment? Mmh. Donc, c'est les choix que tu prends en conscience à chaque fois. Tout le C'est te temps, dire, OK, ouais, genre là, je suis responsable, même si ce qui m'arrive, c'est horrible, tu vois, c'est dur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je décide de faire en âme et conscience? exactement. Et c'est OK. toujours avoir cette prise de conscience, mais comme surtout, tout ce qu'on fait dans notre vie, est-ce que là, ce que je mange, est-ce que c'est en rapport, aligné avec ce que j'aime ou ce qui est important avec mes valeurs aussi? C'est ça, en fait, c'est Mmh. déjà de définir ses propres valeurs. Ouais, d'où savoir qui je suis vraiment, Voilà, qui je veux être en tout cas. exactement. Et toi, comment tu te connais aujourd'hui? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu es en chemin? Est-ce que tu apprends de jour en jour à te connaître? Comment tu vois la chose? Je suis en chemin, je pense qu'on n'a jamais fini de se découvrir, de se connaître, parce qu'il y aura toujours alors je pense qu'on peut se reconnaître par des choses qui sont belles dans notre vie, mais souvent c'est quand il nous arrive des défis que là on va chercher, c'est que ça nous montre qui on est Mmh. vraiment. Mais je pense que je n'aurai jamais fini, et tant mieux, parce que c'est magnifique C'est aussi. magnifique, ouais. Même si voilà, cette difficulté dans ma vie, cette relation vraiment compliquée, mais aujourd'hui je suis quand même en gratitude de ça, parce que ça m'a révélé des choses. J'ai découvert des choses que j'aurais peut-être pas découvertes si j'avais pas touché des points trop sensibles. Ouais. Et voilà, il y a des choses qui ont été merveilleuses dans ma vie, hein, se recentrer sur moi, la méditation, voilà, retrouver un petit peu soi-même face à soi-même. Et ça, j'ai toujours eu peur finalement d'être Mmh. seule. Et en fait, je me suis rendu compte des bénéfices que ça pouvait avoir de Ouais. se retrouver seule avec soi, quoi. Mmh. C'est C'est se chouette. connaître, c'est Mm, apprendre à apprécier sa présence, apprendre à connaître qui je suis en fait quand je ne mm. suis pas entourée d'autres personnes, enfin, quand je suis avec moi-même en fait. Et justement, comment on fait pour appréhender ce côté-là parce qu'on nous l'apprend pas de comment, qui je suis quand il n'y a pas les autres. Mm. euh, on n'apprend pas ça malheureusement. On l'apprend pas. Après, bon, moi, j'ai l'impression, notre pensée est créatrice. Oui. Et à chaque fois que je cherche une réponse, quand je me pose une question, finalement, je me la pose à moi-même. C'est comme si je l'envoyais à l'univers, mais finalement, Hmm. je sais que c'est à moi-même que je me la pose. J'ai toujours la réponse, que ce soit par le biais d'une discussion, par le biais d'une émission à la radio, par le biais d'un livre que je vais découvrir. Ce sera la réponse que j'ai posée, voilà, à la question. Je me dis, là, comment est-ce que je peux faire pour aller mieux, pour transcender ça? Il y a toujours les choses qui sont arrivées à mon chemin, mais pour moi, ce qui a été primordial, j'ai commencé par la méditation. Ouais. C'est ce recentrage sur soi, c'est essayer d'arrêter avec les ruminations mentales. Oui. C'est ce bavardage mental, ces scénarios qu'on peut se créer,
et puis du coup, je me suis rendu compte que mon extérieur, finalement, mon monde extérieur est complètement le reflet de mon monde intérieur. Donc si moi, je ne me respecte pas, si je ne reconnais pas ma valeur, si je si je laisse faire, si même moi, je ne me fais pas du bien, comment est-ce que l'extérieur, les autres peuvent me faire du bien? Mmh, 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 mmh. Parce qu'on ne vibre pas en fait Tout part de soi, cette oui. sécurité, ce Mmh. bien-être. Et donc, quand on revient à soi, il y a des choses qui changent en soi. Et puis, ça permet de faire émerger des réponses plus facilement. Parce qu'on est connecté à son cœur, on est connecté à son âme, on est connecté qu'à soi et les réponses, on les a en fait. Ouais, on a tout en soi. Mm. Quel magnifique chemin parce que c'est vrai que on part de vraiment d'abus en fait, d'abus où on est prise au piège, où on est enfermé dans une spirale infernale. On se connaît pas forcément, on ne sait pas ce qui est bon pour soi. On n'a même pas appris à s'estimer vraiment qu'est-ce qu'on mérite. Et puis il y a un déclencheur, mais ça nous permet en fait de mettre en lumière tout ce qu'on avait, tous nos peut-être nos petits traumas d'enfance, peut-être toutes les petites choses euh, qui, qui étaient dans des zones d'ombre à ce moment-là, Mm. parce qu'on ne nous l'avait pas appris forcément, parce qu'on n'avait pas conscience de ça et que c'est OK en fait. Enfin, on a tellement de choses à redire sur ça parce que, ah là là, enfin, c'est même pas de l'éducation, c'est de l'élévation qu'on devrait apporter aux Mm. enfants dès le Exactement. départ. Et c'est des clés sur comment reconnaître ses émotions, comment apprendre à gérer aussi ses émotions. Du coup, enfin, quand tu les comprends, tu arrives plus facilement aussi à les gérer. Enfin voilà, c'est. Enfin, après, il y a aussi des choses d'abus qui sont moins cool, hein, ça peut arriver et qui marquent profondément la psyché Mhm. de chacun. Mais en tout cas, avoir ce recul-là et se dire, OK, même si ça n'a pas été cool jusqu'à présent, j'arrive à faire des choix différents Mhm. parce que je le mérite. Même si Mm. tout ce qui m'est tombé dessus jusqu'à présent me fait pas forcément croire ça. Mais au fond, je sais qu'il y a quelque chose et il faut que je gratte ça, il faut que j'aille dans ce sens. Mm. C'est ça. Donc c'est courageux. Oui, et puis il y a aussi toutes ces pensées limitantes qu'on a avec lesquelles on est formaté, Mm, sans mm, s'en mm. rendre compte. Mais comme une classique, hein, il faut travailler dur pour réussir, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, il faut pas non plus être trop visible pour être aimé. Enfin là, ce sont des choses qui sont tellement ancrées en nous. Ouais. Et après, c'est pouvoir se libérer de ces croyances limitantes. Mais encore une fois, c'est aussi donner les bonnes informations à son cerveau Ouais, aussi. tellement. Même toujours transformer en fait ouais, le négatif en positif. Ok, ça je veux Mmh. pas, mais alors qu'est-ce que je veux à la place? Et du coup, c'est transformer, informer notre cerveau. Ben, en fait, je peux ça, je suis ça. C'est ça. Je suis amour, je vis dans l'abondance. Et ça, et ouais, ça marche en fait. Ça a été Ouais. vraiment très révélateur pour moi d'avoir cette pensée positive, cet optimisme et ouais, cette manière de vraiment de croire et d'aller vers dans ce sens, dans cette foi on est créateur de notre vie. Mmh. Parce que toi, du coup, pour amorcer ce changement, en tout cas, tu as commencé à nourrir ton état d'esprit, à nourrir, ton cerveau, du coup, d'une certaine façon, avec des affirmations, avec de la méditation, comme outil au départ. Mais du coup, il y a pas que ça forcément. C'est ce que tu amènes aussi, avec tes approches. Non seulement, oui, il y a le cerveau, puis il y a aussi le corps, parce que même si ton cerveau y croit, parfois, bah, c'est somatique, enfin, c'est Mmh. ancré dans le corps, il y a des mémoires forcément. Et c'est vrai que justement, il y a des outils qui peuvent te permettre d'avancer et de cheminer dans ce sens. Toi, qu'est-ce que du coup tu apportes avec, enfin, quelles sont tes pratiques et Mmh. comment justement elles vont dans ce sens à reprendre son pouvoir et savoir qui je suis réellement. C'est ça, en fait, c'est vraiment holistique, c'est pas qu'une pratique. Mm. C'est pas parce que j'ai vu qu'un seul thérapeute aussi dans ma vie, c'est plein d'outils, plein de choses qui nous appellent sur le moment. Et oui, d'abord, c'est revenir à soi par la méditation, le silence, revenir dans son corps. Et l'énergétique, pour moi, a été quelque chose de très important à une période de ma vie aussi. Aussi le côté spirituel, à croire aussi en quelque chose de plus grand, être persuadé Oui. qu'on n'est pas là pour rien, qu'on a une mission, qu'on est... Voilà, ça a été, ça m'a beaucoup aidé.
L'énergétique, voilà, au niveau de mon corps, se libérer des énergies négatives, des schémas négatifs. Mais voilà, c'était plus passif. Et après, j'ai voulu vraiment, quand j'ai découvert la manifestation, la pensée créatrice, j'avais envie de travailler du coup avec ce côté un petit peu plus scientifique, on va dire, au niveau du cerveau. Ouais. Comme qu'on a une capacité quand même assez incroyable, on n'utilise pas 90% de notre cerveau, on pourrait faire beaucoup plus de choses. Oui. Et voilà, c'est travailler avec cette partie-là, comme quoi on crée ce qu'on a envie de créer. Et ça, Mmh. et là, j'étais axée beaucoup sur ça. Et du coup, je me suis lancée dans la formation d'hypnose Ouais. jusqu'à maître praticienne. J'ai fait 3 niveaux. Pour moi, c'est vraiment un très bon élément en plus de l'énergétique, de la méditation, le retour à soi, parce que là, on travaille vraiment de manière active avec son cerveau, en lui apportant des choses positives, en déprogrammant ce qu'on n'a plus besoin et en reprogrammant des nouvelles choses. Et puis il y a aussi quelque chose qui a fait beaucoup sens dans ma vie quand j'ai découvert ça, c'est les mémoires akashiques. Mmh. Parce que oui, dans cette vie, on peut porter des blocages qui finalement ne sont pas de cette vie actuelle, quand on sent que ça continue à bloquer malgré tout ce qu'on veut mettre en Ouais. place. Et ben, du coup, ça peut appartenir à des vies antérieures. Et c'est vrai, faire des libérations de son âme, de ce qu'on a vécu dans d'autres vies, c'est. Ouais. Il y a du karmique, il y a du transgénérationnel, Voilà, c'est ça. Il tu y a tout des un tas contrats, de des vœux, des pactes. Il y a ouais. beaucoup de choses qui peuvent avoir été faits. Et c'est chouette de pouvoir libérer ça parce que oui, ça nous permet aussi, c'est une autre manière encore d'avancer. Euh, voilà, donc tout ça est vraiment lié. Il n'y a pas qu'une méthode, il y en a plein. Mmh. Et c'est travailler avec tous ces aspects-là qui nous permet finalement, en tout cas moi, qui m'a permis, Oui. et ce que j'ai envie aussi de permettre à quelqu'un, aux autres, à des personnes qui en ont besoin, d'avoir différents champs d'action. Ouais. Et Ils ont aussi plusieurs possibilités. voilà, et Ouais. aussi les huiles essentielles, ça a été, c'est vrai que quand j'étais enceinte, pour moi, ça a été très très important d'utiliser des méthodes naturelles. J'ai commencé par l'homéopathie, puis très très vite, les huiles essentielles sont arrivées. Mmh. Et je me suis rendu compte qu'au niveau émotionnel, les huiles essentielles avaient un pouvoir très puissant. Mmh. Et donc moi, j'ai introduit moi-même dans ma vie du naturel avec les huiles essentielles, des compléments alimentaires. Et ça, ben voilà, ça agit aussi sur le bien-être au quotidien, sur la manière de s'occuper de son corps, de Oui. nourrir ses cellules, de régénérer ses cellules. Donc tout ça, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Ok, je travaille avec mon cerveau, mais je travaille aussi avec mes cellules, avec mon corps, avec les plantes. Ouais. Voilà, Avec la globalité de ton corps. exactement. Donc si on récapitule un peu, tu as, les huiles essentielles justement pour reconnecter au corps, au sensoriel, c'est plus sensoriel, c'est Sensorielle, et aussi le fait d'utiliser ces plantes qui, elles aussi, c'est du vivant avec du vivant, qui ouais. vont y avoir une alchimie avec nos organes, avec nos cellules, et il va se créer des choses. L'huile essentielle va agir là où elle a besoin d'agir. Mmh, mmh, mmh. Voilà, mais surtout émotionnel, et effectivement, c'est un pouvoir hyper intéressant. On peut travailler sur la tristesse, sur la colère, sur la motivation. Donc, ouais, ça fait partie vraiment de mon quotidien, et ça m'aide à avoir un équilibre, en fait. Un Mmh. équilibre, ça m'empêche pas de plus jamais avoir d'émotions et de plus jamais être triste. Mais Oui. c'est savoir quel outil utiliser. Là, au moment où je suis en colère, ben, peut-être qu'une plante va aider à calmer ça. Et puis, pour pouvoir après revenir à soi. Ok, alors, je suis en colère maintenant. Qu'est-ce que je décide? Oui, Comment je veux que les c'est choses se ça. passent? Et là, c'est mettre un autre outil en place. Mais c'est ça, c'est OK, je suis en colère. OK, j'ai toujours des émotions, hein. C'est pas parce que, j'arrive maintenant à trouver des moyens pour, Exactement. les maîtriser, pour voilà, avoir ce recul-là, que je ne ressens plus d'émotions. Mm. Enfin, c'est vrai qu'avec la spiritualité New Age, on pense trop que vu qu'on médite, vu qu'on utilise plein d'outils, différents, bah, on ressent plus rien, on est super peace, on est super Non, heureux, bah, ouais. enfin voilà, on évite même les soucis de notre vie. Mais en fait non, il nous arrive Mm. toujours des choses, mais c'est juste qu'on y réagit différemment. Exactement. Et c'est là où il faut avoir un peu de discernement, je pense, c'est Tout hyper à fait. important. C'est pas parce que demain tu commences à faire de l'hypnose ou tu utilises des huiles essentielles que ta vie va être merveilleuse, qu'il va plus t'arriver aucun pépin, que voilà, c'est juste que tu vas C'est une introduire manière certaines différente choses. d'aborder, voilà, Ouais. et ça, ce que j'aime bien avec l'hypnose évolutive que je pratique, c'est de voir une problématique, mais plus comme une problématique, comme un problème, mais comme un défi, une Mmh. opportunité encore d'aller vers une meilleure version de soi-même. Ouais, bah, c'est Et c'est ça. vraiment des opportunités de grandir, de s'améliorer, entre guillemets.
j'aime pas trop ce mot, mais c'est vraiment en fait être de plus en plus aligné avec qui on est, avec nos valeurs, avec aussi notre mission et savoir aussi qu'est-ce qui m'anime dans ma vie, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui m'anime dans ma vie? Et ouais, en fait, tout ça, même ce que tu apportes avec l'hypnose, par exemple, c'est un meilleur bagage, tu vois, parce que, par exemple, en ayant aussi essayé l'hypnose avec toi, moi, c'était pour l'ancrage, du coup, mais c'est vrai que tu introduis des choses dans ton cerveau, enfin, voilà, il y a de nouvelles pensées qui vont se former grâce à l'hypnose, et c'est même de manière inconsciente, parce que c'est pas comme les affirmations positives que tu répètes, voilà, consciemment. Là, c'est vraiment ça va accéder directement à l'inconscient, c'est un peu ça. Subconscient, ouais, tout Ouais, à au fait. subconscient. Et du coup, enfin, ça va modifier certaines choses, certaines de tes pensées. Oui, et surtout, ça va de manière automatique aussi agir, avoir une vraie transformation sur les actions, sur Hmm. la manière dont on réagit, dont Ouais, on agit dans notre vie. Si maintenant on arrive à trouver une sécurité intérieure, par exemple quelqu'un qui fait des crises d'angoisse, qui a peur de sortir de chez elle, c'est déjà rassuré parce qu'il y a une peur. La peur, elle est irrationnelle. Sortir de chez soi, en soi, c'est pas dangereux. hmm, On se fait agresser, oui, c'est dangereux. Donc la peur, ouais, elle peut être bénéfique à ce moment-là. Mais par contre, sortir de chez soi, en fait, à part si c'est la guerre, effectivement, là, on est d'accord. Mais normalement, il n'y a pas de danger. hmm, Donc c'est déjà rationaliser les choses ouais, et sortir de ces schémas hypothétiques ou de ce hypothétique avenir noir qui pourrait arriver. oui, Donc c'est trouver une sécurité, une sérénité intérieure. Déjà avec moi-même, je me sens bien. Donc pourquoi est-ce que je ne me sentirais pas bien dehors? C'est déjà un petit peu déprogrammer ça, baisser la charge émotionnelle et aussi, du coup, après, pouvoir instaurer des messages comme quoi, en fait, c'est bon pour moi hmm, d'aller à l'extérieur, c'est bon pour moi parce que je vis des choses qui sont extraordinaires, je rencontre l'autre, voilà. Et tout ça va émerger en séance. Après, ça dépend bien sûr de la personne. Et moi, ce qui est important dans mes séances, c'est que la personne verbalise. ouais, Parce que moi, je ne vais pas savoir pour toi, Amy, ce qui est bon. Ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour toi hmm, et hmm, vice hmm. versa. Donc, Que tu peux pas supposer pour la personne qui est non, en face de toi. voilà, c'est ça Hmm, c'est vraiment de la conversation. Et après, moi, je reprends les mots de la personne pour justement lui suggérer avec ses mots, avec ses ressentis, dans son corps, dans ses émotions, et que son cerveau finalement puisse anticiper, se dire ah oui, mais peut-être que ce serait chouette. Parce que le cerveau, en tout cas, une partie du cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou imaginaire. oui, Donc déjà lui faire croire, déjà un exercice tout simple. Moi, ce que j'adore faire, c'est plusieurs fois dans ma journée, on va faire ça sous la douche, mais c'est me dire, ok, comment j'aimerais que ce soit ma journée aujourd'hui. Et je m'imagine, ah ben voilà, je vis ça, je fais ça m'animerait tellement et hmm, ressentir cette joie. Et ben voilà, s'imaginer, déjà c'est le début ouais. de la concrétisation. Hmm. Tu mets une intention claire en fait. C'est Tu ça. la Et je visualises, la tu la vis. ressens. Ouais, Ouais. et des fois je me dis, oh, là ce que je suis en train de vivre, en fait, je l'avais imaginé. Et C'est c'est fou. merveilleux. Ouais. Le saut quantique que tu fais là, tu te dis waouh. Ouais, mais c'est chouette parce que du coup, ça renforce, ça, c'est un vrai ancrage parce qu'on se dit, ok, je l'ai imaginé, ça arrive, donc ça marche, Ouais. donc on est content, donc on a envie de refaire, et puis voilà, au fur et à mesure. Et ouais. Et en fait, t'as c'est un effet boule de neige. Tu as Mm, fait le premier pas et il y a plein de choses automatiquement après qui se mettent en place de manière inconsciente. Et du coup, enfin, tu vois c'est ta ça. vie changer. Mm, Euh, Tu vois en fait que tu réagis différemment sans même contrôler ça. Au départ, oui, ça demande quand même un petit investissement. Tu mm, vois, tu dois mettre de la lumière dessus. C'est pas forcément simple parce que ça demande de faire émerger des choses douloureuses, compliquées. Mais finalement, tu t'aperçois après, mm, c'est vraiment quand tu fais le point, tu te dis attends, j'en étais là, mm, et mm. maintenant, comment je réagissais de manière automatique, ben, je n'y prête même plus attention en fait. Ça C'est passe, ça. ça a filtré ça. Donc oui, peut-être que tout part justement de l'intention Mhm, que tu y mets. Et justement, parce que toi, avec tes pratiques, ce que tu apportes aujourd'hui, tu veux aider ces personnes à reprendre leur pouvoir, à savoir qu'est-ce qu'ils veulent, en fait, mhm, qui est-ce qu'ils veulent être. mhm. Et du coup, explique-nous un peu ce programme. Comment ça se Oui, passe? oui, parce que ce qui est vraiment important, c'est que quand on décide, voilà, quand on a vraiment décidé de là où on veut aller, de ce qui veut déjà commencer, bah là ça va plus. Là, je suis pas bien, je me rends bien compte que j'ai des émotions qui sont pas bonnes pour moi, pour mon entourage aussi. Et du coup, qu'est-ce que je veux en fait? Et c'est pas parce que on dit bon ok, je vais aller voir quelqu'un, il va m'aider, c'est encore chercher de l'aide à l'extérieur.
Donc c'est vraiment un engagement avec soi-même. C'est OK, Mmh. je décide d'aller là. Alors peut-être que oui, j'ai pas tous les outils, je pense qu'il peut y avoir quelqu'un qui peut m'aider, mais par contre, je sais que ça va prendre du temps, de l'investissement, heu et que c'est en décidant de prendre son temps aussi qu'on se laisse, voilà, qu'on va y aller, qu'on se dit: «OK, ben» et je sais que ça va prendre du temps, mais j'y vais. Voilà, c'est vraiment Mmh. un engagement envers soi-même. Ouais. C'est Peu vraiment importe ça. le temps que ça prend, en fait. Voilà. C'est je m'engage envers moi-même. C'est ça. Et quand on dit: «Bon OK, j'essaye ça, mais en fait ça marche pas, de toute façon ça sert à rien», ben non, en fait, c'est Ouais. qu'on abandonne, on Mmh, mmh s'abandonne mh. soi-même aussi. Ouais. C'est s'engager envers soi-même, en fait, là, aujourd'hui, je décide d'aller mieux. Mais pour ça, je sais que ça va prendre du temps, il va peut-être y avoir des sacrifices aussi. Voilà, il y a des fois, ça peut être, se retrouver plutôt voir moins de monde, ça peut être, bah, du coup, plutôt de regarder la télé le soir, c'est plutôt faire des lectures, c'est plutôt voilà, il y a aussi quelque part un «sacrifice» entre guillemets, Mmh. mais c'est s'engager vers soi-même, mais c'est ça, c'est se dire: «OK, ben, je prends le temps» et moi, j'ai créé un programme sur 12 semaines, OK. voilà, sur 3 mois parce que je pense que alors il faut beaucoup plus, mais déjà en 3 mois, au moins, c'est prendre le temps. Tu lances la machine là, Voilà, on tu lance la machine ouais. et pour ça, bah, j'ai tous les outils que j'ai à disposition, voilà, je les partage. Donc il y a l'hypnose, il y a les soins énergétiques, lecture akashique, les huiles essentielles, il y a aussi des massages, et c'est en présentiel, hein, les personnes qui viennent me voir, du coup, il peut y avoir aussi des massages pour apporter un petit peu de détente, un petit peu de douceur dans ce cheminement. Il y a aussi des applications d'huile essentielle on va dire, accélérer ou accentuer ou en tout cas performer le processus. Et voilà, donc c'est sur 12 semaines avec tous ces outils-là. Bien sûr, normalement, c'est un programme tout fait, mais selon les besoins de la personne, il peut y avoir des séances qui peuvent s'intervertir. Si les personnes, les soins énergétiques, ça ne leur parle pas, et je comprends, il peut y avoir des séances d'hypnose à la place, des massages, enfin, voilà. Mais c'est vraiment un OK. engagement sur 3 mois, en fait, OK, moi je veux aller là et du coup je vais aider la personne à aller là où elle a décidé OK. grâce à mes outils et donc avec aussi un accompagnement, heu, voilà par WhatsApp, vraiment une présence en fait pendant ces Ouais. 3 mois-là où je suis là pour réajuster aussi, réévaluer ce qui a besoin et voilà, être présente, mais en même temps pour accompagner, pas faire à la place. Oui, voilà, tu laisses toujours le pouvoir à l'autre, c'est sa C'est responsabilité ça. et c'est comme ça aussi qu'il y a de véritables changements qui s'opèrent en soi, non? C'est quand nous, on fait cette démarche et qu'on avance dans ce sens sans que l'autre fasse à notre place, en fait. C'est pour ça Exactement. souvent aussi, quand on veut absolument aider les personnes autour de nous parce qu'on les voit dans une certaine situation et que nous, à notre place, vu qu'on n'est pas vraiment dans l'émotionnel comme cette personne-là, on veut la conseiller au mieux, on voit ce qui est juste pour elle entre guillemets et, euh, et on voit que elle voit pas tout ça, elle voit pas qu'elle est capable de faire tout Mmh. ça et qu'elle mérite le meilleur. C'est elle en fait, que c'est Voilà, moi, je ne fais pas pour c'est elle, ça, je l'accompagne, je lui donne des outils, des astuces, tout part de soi. voilà. Et Hmm. par contre la guider, ben, voilà, au quotidien, il y a ça qui peut être fait, voilà, avec toutes les formations que j'ai fait, tous les coachings aussi que moi j'ai fait, j'ai des outils en main pour vraiment accompagner au Ouais, quotidien et oui et mettre en œuvre chaque jour des mais oui, pratiques qui permettent, OK, au bout de 3 mois, là, ouais, là, il y a une transformation. mais oui, Et garder finalement aussi certains automatismes, une certaine hygiène de vie. Alors, ouais. comme on soin de prendre son corps, comme on sait prendre soin de son corps, une hygiène, voilà, de son corps, mais aussi l'hygiène mentale, l'hygiène de la pensée, l'hygiène, tout ça. Et c'est Hmm. ça que j'ai vraiment envie d'apporter à la personne que j'accompagne pendant ces 3 mois-là. Mais c'est un super Il y programme. a aussi à distance, hein, du coup Ouais, c'est c'est plus aussi à court, c'est distance. sur 9 semaines, ça peut être en téléconsultation. Bien sûr, il n'y aura pas les massages, mais par contre, tout ce que je propose, aussi des ateliers avec les huiles essentielles, ça peut être en visio, les ateliers d'hypnose olfactive. Enfin, voilà, il y a tout un programme, tout un cheminement, plein d'outils qui peuvent apporter douceur dans ce cheminement, Ouais, dans cette recherche de qui on est, qui des fois peut un peu titiller, oui. mais pour que ça se fasse dans un cadre de bienveillance, de douceur et que ce soit réellement transformateur. Avec une personne aussi qui a cheminé, qui est toujours en train de cheminer justement. Mm. Et bah, du coup, c'est 3 mois en distanciel ou en présentiel. Donc si là, par exemple, aujourd'hui, je te dis: «Vas-y, Julia, j'ai envie de rejoindre ton programme, j'ai envie de je sens que, je dois changer ma vie là, je dois, Mhm. commencer ce chemin».
qu'est-ce que je fais? Je vais sur ton site internet, je vais où? Oui, alors tu me contactes. Ouais, Tu peux voir sur mon Instagram? site internet ce que je propose. Sur Instagram aussi, j'ai pas mal publié par rapport à cet accompagnement. Mmh. Mais déjà, voilà, on prend rendez-vous et pendant 21 jours, je t'accompagne. On fait un reset des émotions. Je t'accompagne avec 6 huiles essentielles. On va travailler sur la colère, Mmh. sur la tristesse que tu as pu engendrer pendant toutes ces années, sur aussi retrouver une paix intérieure pour pouvoir te motiver, passer à l'action et vraiment être dans la passion et dans la joie. OK. Et ça, c'est le début, c'est Ah vraiment ouais. ces 21 jours, ces 3 semaines. Et puis après, séance d'hypnose, une séance de soins énergétiques, une lecture des mémoires akashiques et après des massages. Et là, tu peux me contacter directement pour qu'on puisse prendre le premier rendez-vous et puis évaluer tes besoins. Et OK. Bah, c'est super, c'est un super beau programme et je te remercie beaucoup, bah, pour ce moment où tu nous présentes justement, bah, toi, ton histoire, ton vécu, tes pratiques qui sont des outils, je pense, des outils qui sont pas indispensables, mais des outils qui sont très importants pour reprendre notre pouvoir en tout cas. Il n'existe pas que ça forcément, mais toi en tout cas c'est ton approche et aujourd'hui je voulais mettre en lumière ton énergie, ce que tu peux apporter justement à ces femmes qui sont peut-être perdues aujourd'hui, qui aimeraient reprendre leur pouvoir. Donc toi je sais que tu es engagée à ça, en tout cas tu veux partager, tu veux transmettre. Mais qu'est-ce que tu aurais comme message pour la fin à partager si tu en as un? mmh. Comme je disais, le monde extérieur est vraiment le reflet de notre monde intérieur. Donc on choisit ce qu'on veut mettre dans notre jardin intérieur, on cultive ce qu'on a décidé. Donc c'est hyper important de prendre soin de soi. Et donc j'ai vraiment à cœur d'accompagner les personnes à prendre soin de leur monde intérieur pour pouvoir justement avoir un monde extérieur qui reflète à leur image. C'est beau, merci beaucoup. Je vais mettre, dans la description, bah, toutes tes coordonnées, ton Mmh. site internet, Instagram, voilà tout ce qu'il faut pour te retrouver justement ton programme. Merci beaucoup de nous avoir Merci. regardés. Merci beaucoup, Amy. Vraiment Avec une grand très belle plaisir. rencontre aussi, Oui, très belle rencontre lumineuse. vraiment, merci beaucoup. Et au revoir, à bientôt sur Réveillons Au nous revoir. pour encore plus de contenu enrichissant.